Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Noir Célèbre, le podcast qui met en lumière des figures noires marquantes de l'histoire. Aujourd'hui, on va plonger dans le récit poignant et inspirant d'une femme, Harriet Jacobs. Son histoire, c'est celle d'une lutte acharnée pour la liberté, une histoire de courage face à l'inhumanité de l'esclavage. Harriet Ann Jacobs est née en 1813 à Edenton, en Caroline du Nord. Contrairement à beaucoup d'enfants esclaves, elle a eu la chance d'apprendre à lire et à écrire grâce à la fille de sa première maîtresse. Mais cette relative clémence fut de courte durée. À la mort de sa maîtresse, Harriet fut léguée à un médecin cruel et tyrannique, le docteur James Norcom. La vie d'Harriet devint alors un enfer. Norcom exerçait sur elle une emprise constante, la harcelant sans relâche. Pour échapper à ses avances et protéger ses futurs enfants d'une vie d'esclavage sous son joug, Harriet prit une décision déchirante. Elle entama une relation avec un homme blanc, Samuel Sawyer, dont elle eut 2 enfants, Louisa et Benjamin. La situation d'Harriet devint intenable. La jalousie et la rage de Norcom s'intensifièrent. Pour éviter le pire, Harriet prit une décision incroyable et désespérée. En 1842, elle se cacha dans un minuscule espace non aménagé sous le toit de la maison de sa grand-mère. Imaginez, pendant près de 7 ans, elle vécut recluse dans cet endroit exigu, observant le monde à travers un petit trou, séparée de ses enfants. Malgré cette captivité terrible, l'esprit d'Harriet resta indomptable. Sa grand-mère, une femme libre, veilla sur ses enfants et lui apportait de la nourriture et du soutien. C'est de cette cachette improbable qu'Harriet continua de planifier sa liberté et celle de ses enfants. Finalement, en 1849, avec l'aide de militants abolitionnistes, Harriet réussit à s'échapper vers le nord, à New York. Mais même là, sa liberté restait fragile, car son ancien maître la poursuivait légalement. L'histoire d'Harriet prend un nouveau tournant lorsqu'elle est employée comme nourrice par la famille Willis. La matriarche de la famille, Cornelia Willis, finit par acheter Harriet pour la libérer définitivement. Forte de son expérience et de son incroyable résilience, Harriet Jacobs devint une ardente abolitionniste. Elle travailla sans relâche pour la cause, venant en aide aux réfugiés de l'esclavage et partageant son propre témoignage. En 1861, au début de la guerre de sécession, Harriet se rendit à Alexandria, en Virginie, où elle organisa des secours pour les Noirs fuyant le Sud. Elle travailla comme enseignante et aida à établir des communautés pour les anciens esclaves. Mais l'héritage le plus puissant d'Harriet Jacobs reste son autobiographie, Incident in the Life of a Slave Girl, ou Written by Herself, Incident de la vie d'une esclave, écrite à elle-même. Publié en 1861 sous le pseudonyme de Linda Brent. Ce livre courageux et poignant dévoile la réalité brutale de l'esclavage du point de vue d'une femme, abordant des sujets délicats comme le harcèlement sexuel et la maternité sous l'oppression. Incident in the Life of a Slave Girl est devenu un témoignage essentiel de l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. Le récit d'Harriet Jacobs a brisé le silence et a contribué à sensibiliser l'opinion publique à l'horreur de cette institution. Son courage d'écrire et de partager son histoire, malgré les risques et la honte que la société voulait imposer aux victimes, est un acte de résistance extraordinaire. Harriet Jacobs s'est éteinte à Washington D.C. en 1897, laissant derrière elle un héritage de force, de résilience et de détermination. Son combat pour la liberté et sa contribution à la littérature abolitionniste font d'elle une figure emblématique de l'histoire noire américaine. L'histoire d'Harriet Jacobs nous rappelle la force de l'esprit humain face à l'adversité et l'importance de ne jamais cesser de lutter pour la justice et la liberté. Merci d'avoir écouté cet épisode de Noir Célèbre. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.